بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 14 dans l'explication du livre Al-Wajibat al-Mutahattimat Al-Wajibat al-Mutahattimat al-Ma'rifa ala kulli muslimin wal muslima, avec les explications du Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah ta'ala. On est arrivé maintenant dans ce livre à un nouveau chapitre. Au dernier cours, on a expliqué les trois catégories du tawhid. On a terminé les trois catégories du tawhid. Et juste un point avant de commencer le nouveau chapitre, je vais vous expliquer le sujet du nouveau chapitre, c'est à propos du shirk. Parce qu'on a expliqué ce qu'est le tawhid. Maintenant, on va expliquer ce qui est le contraire du tawhid, c'est-à-dire le shirk. Mais avant de commencer, j'aimerais juste rappeler un point. C'est qu'il faut comprendre une chose, lorsqu'on parle des trois catégories de tawhid, il ne faut pas s'imaginer que ces trois catégories de tawhid, tawhid al-rububiyyah, tawhid al-uluhiyyah, ou tawhid al-asma' wa sifat, l'unicité d'Allah dans la rububiyyah, c'est-à-dire dans sa seigneurie, et l'unicité d'Allah dans l'adoration, et l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. Il ne faut pas penser que ces trois catégories-là sont trois catégories indépendantes l'une de l'autre et qu'elles sont séparées. Ces trois catégories-là sont interreliées, interdépendantes. L'une ne peut pas exister sans l'autre parce que les trois sont reliées l'une à l'autre de différentes manières. Et donc, juste pour vous donner un petit exemple de ça, pour comprendre le lien qu'il y a entre ces trois catégories-là. Déjà, entre la rububiyyah et al-asma' was-sifat, il y a un lien direct, puisque la rububiyyah, elle fait partie de al-asma' was-sifat aussi. Pourquoi? Parce que quand tu dis la seigneurie d'Allah, elle est basée sur les noms et les attributs. Par exemple, quand tu dis que Allah c'est lui Ar-Rabb, Ar-Rabb c'est un des noms d'Allah, c'est lui le Seigneur. Et parmi les noms et les attributs qui font partie des caractéristiques de la rububiyyah, il y a Al-Khaliq, le créateur, le fait que c'est lui seul qui crée. Ça aussi, ça fait partie de la rububiyyah, parce que le tawhid dans la rububiyyah, c'est d'unifier Allah dans ses actions à lui. D'accord? Donc, lorsque tu comprends ces actions-là font partie des noms et des attributs. Donc, Ar-Rabb, c'est lui le maître, le seigneur. Quand tu comprends aussi, par exemple, Al-Khaliq, le créateur, Yakhluq, il crée. Et c'est lui le seul créateur. Quand tu comprends aussi que c'est lui Al-Muhyi Al-Mumit, celui qui fait vivre et qui fait mourir, ça aussi, ça fait partie des noms d'Allah Azza wa Jal, qui fait vivre et qui fait mourir. Donc il est Al-Hayy, il est le vivant. Al-Qayyum. Aussi, lorsque tu comprends aussi que la rububiyyah, ça implique qu'il est al-mudabbir, c'est lui qui contrôle, qui gère, qui organise tout ce qui se passe dans la création, d'accord? Donc tout ça, c'est les questions qui ont rapport avec la rububiyyah, et ça fait partie des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, d'accord? Mais pourquoi on les sépare les deux? C'est parce que la rububiyyah, elle est plus spécifique. Tandis que al-asma' was-sifat, c'est plus général. Et la raison pourquoi on traite de al-asma' was-sifat comme étant une catégorie séparée dans le tawhid, c'est pour traiter de certaines questions qui sont reliées spécifiquement aux noms et aux attributs d'Allah Azza wa Jal, lorsque des gens de bid'a sont apparus pour remettre des ambiguïtés et des doutes au sujet des noms et des attributs, ou commencer à déformer le sens des noms et des attributs, ou vouloir vider les attributs et les noms de leur sens ou de leur signification réelle, eh bien les ulama ont, clarifié cette catégorie-là comme étant une catégorie séparée par rapport au tawhid. Mais la rububiyyah et al-asma' wa sifat, les deux sont reliés, même que certains ulama, ils la mettent ensemble. Ils disent tawhidul ma'rifati wal ithbat. Tawhidul ma'rifati wal ithbat. C'est-à-dire le tawhid du savoir, de la connaissance et de l'affirmation. Parce que quand tu regardes les attributs et les noms,
et le fait de connaître Allah Azza wa Jal, eh bien ça c'est relié justement à connaître Allah par ses noms et par ses attributs et d'affirmer ce que Allah a affirmé à propos de ses noms et de ses attributs-là. C'est pour ça que certains ulama ils catégorisent cette catégorie-là comme étant Tawhidul Ma'rifati wal Ithbat. Donc le lien entre Ar-Rububiyya et l'Asma wa Sifat, il est clair par rapport à ça. Tu voulais dire quelque chose? Non. Tawhid dans les noms et attributs. C'est-à-dire que ces noms et attributs sont spécifiques à Allah. Exact. Et seulement à lui. Exact. Par exemple, Hakim. Si on appelle quelqu'un Hakim, genre il est sage, est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Oui, ben c'est ça. Il y a, comme tu dis par exemple, quand on dit que il y a l'unicité d'Allah dans les noms et dans les attributs, c'est-à-dire que c'est seulement Allah Azza wa Jal qui possède les plus beaux noms et les plus belles attributs, les attributs de perfection. Et lorsqu'on mentionne les noms d'Allah, par exemple, comme tu dis, certains noms ou certains attributs sont présents en Allah Azza wa Jal, et on les utilise aussi parfois pour qualifier certaines personnes. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a toujours le respect du principe du tawhid dans l'unicité d'Allah Azza wa Jal au sujet de ses noms et de ses attributs? Eh bien, ça c'est important de le comprendre aussi, comme tu l'as dit, que Allah Azza wa Jal, par exemple, il est Al-Karim, le noble, le généreux, et il y a des êtres humains qui sont appelés Karim. Allah Azza wa Jal, il est Al-Hakim, le sage, et il y a des êtres humains qui s'appellent Hakim aussi. Et Allah Azza wa Jal, il est, par exemple, on dit que Allah Azza wa Jal, il est Sami'un, Basirun, Alimun, Khabirun, Murid. Donc Allah Azza wa Jal, il a par exemple les attributs comme par exemple il voit, il entend, il sait, il veut. Et il y a des créatures aussi qui voient, qui entendent, qui savent et qui veulent, qui ont la volonté et qui ont la connaissance aussi. Mais il faut comprendre une chose, c'est que lorsqu'on attribue quelque chose, un attribut ou une caractéristique à Allah, et lorsqu'on l'attribue cette même caractéristique à une créature, eh bien, il faut savoir que chacune de ces caractéristiques ou de ces attributions respectives à la personne ou à la chose à laquelle on l'a attribuée, sans qu'il y ait nécessairement d'équivalence ou de comparaison ou de ressemblance entre les deux. D'accord? Alors ça veut dire que lorsqu'on attribue à Allah Azza wa Jal les attributs divins, eh bien c'est des attributs de perfection qui correspondent à la majesté et à la perfection d'Allah. Tandis que lorsqu'on attribue ces caractéristiques et ces attributs-là à une créature, eh bien ça devient des attributs qui correspondent à la limite et à la faiblesse d'une créature. C'est ça. Alors, quand on dit que Allah il est Al-Basir, il voit tout, As-Sami', il entend tout, sa vue et son ouïe, c'est parfait et c'est complet. Mais la vue et l'ouïe d'un être humain, par exemple, eh bien c'est limité. Et même que parfois, entre les créatures, il y a des divergences ou des différences dans les capacités de ces attributs-là. Par exemple, si tu compares la vue d'un être humain avec la vue d'un aigle ou la vue d'un hibou, il y a des différences. L'hibou peut voir dans la nuit. Quand il fait noir, l'être humain ne peut pas. L'aigle peut voir à des distances très éloignées, même des choses très petites. Et l'être humain, sa vue, elle est plus faible. Il y a une distance après à partir de laquelle il ne peut même plus voir. Même que certains êtres humains, ils ont besoin de lunettes pour voir. Parce que leur vue, elle est faible. Soit ils ne peuvent pas voir de proche, parce que s'ils regardent proche, les choses qui sont proches, ils les voient floues. Et s'il y en a d'autres personnes de proche, ils voient bien, mais quand ils regardent de loin, ils ne voient pas bien.
ils ont besoin des lunettes pour corriger leur vue. Allah Azza wa Jal, il n'a pas ses imperfections ou ses faiblesses. Donc il n'y a pas de comparaison même entre les attributs d'Allah et les attributs des créatures. Certains animaux sont capables de voir certaines choses dans le spectre lumineux, des différentes, disons, des ondes différentes dans la lumière que nous, on n'arrive pas à voir, nous les êtres humains, mais les animaux, eux, ils peuvent le voir. Hein? Alors, tout ça pour dire, entre les êtres humains, il n'y a pas de comparaison ou d'égalité ou d'équivalence ou de ressemblance nécessairement dans leur vue et dans leur oui aussi. Il y a des différences. Alors, si c'est le cas entre les créatures, entre elles, alors que dire de la différence entre les attributs des créatures et les attributs du Créateur? La différence et l'écart est incomparable. Hein? Il y a même pas on peut même pas imaginer. Parce que Allah Azza wa Jal, c'est lui le parfait, c'est lui le tout-puissant, c'est lui le grand. Donc, il faut comprendre ça. Et aussi, si on attribue à Allah Azza wa Jal une attribut, ou un nom, il faut savoir donc que ça, c'est un nom de perfection, puisque c'est Allah Azza wa Jal qui se l'est donné à lui-même dans la révélation, ou le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui l'a utilisé pour décrire Allah Azza wa Jal, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle d'Allah, il parle selon la révélation. Donc, sa façon de parler d'Allah et les attributs qu'il mentionne et les noms qu'il mentionne à propos d'Allah sont des noms et des attributs de perfection, même si pour certains individus, ils vont considérer que ça c'est des choses imparfaites à cause de leur limite dans la connaissance ou de leur ignorance ou à cause de leur passion, parce que beaucoup d'innovateurs ont été influencés par des philosophies étrangères, par des systèmes de raisonnement corrompus, hein, comme les philosophies des Grecs et la métaphysique et la dialectique et ainsi de suite. Ils sont rentrés dans des questions à propos du Ghaib pour essayer de définir ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable au sujet des noms d'Allah. Et certains noms, ils ont dit non, ça on ne peut pas le dire à propos d'Allah parce que ça ne lui convient pas. Par exemple, ils ont dit on ne peut pas dire que Allah est sur son trône parce que ça impliquerait des implications qui ne sont pas appropriées pour Allah. Parce qu'ils disent ça veut dire que si c'est le cas, eh bien ça veut dire qu'on compare une chose comme étant au-dessus d'une autre, et ça c'est des caractéristiques de la matière, des caractéristiques des choses, hein, des corps. Hein. Al-Ahbash, ils ont pris ça de où? C'est des Asha'ira et des Mu'tazila et des Jahmiya. Ça vient de ces égarements-là, de ceux qui nient les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Alors qu'en réalité, nous on dit non. Allah il a dit qu'il est au-dessus de son trône, alors on croit qu'il est au-dessus de son trône, tel qu'il l'a mentionné lui-même, d'une manière qui lui convient parfaitement, qui est en accord avec sa majesté et sa toute-puissance et sa perfection. Et on n'essaie pas d'imaginer, hein, on n'essaie pas d'imaginer comment Allah Azza wa Jal s'élève sur son trône, et on ne demande pas non plus comment, parce que ça rentre dans la bid'a. Donc tout ça c'est des détails. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce qu'on en a parlé au cours dernier. Maintenant, qu'est-ce que je veux expliquer maintenant? Le lien qu'il y a entre la rububiyya et al-ibada, tawhid al-uluhiyya, tawhid dans l'adoration, ou tawhid al-rububiyya. Le lien qu'il y a entre ces deux catégories de tawhid. Eh bien, quand on regarde dans le Coran, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il mentionne la rububiyya, il mentionne le fait que, par exemple, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, que c'est lui qui contrôle toutes choses, qu'il fait descendre la pluie, hein, et ainsi de suite, qu'il fait pousser les plantes et qu'il fait pousser les arbres, qu'il donne la subsistance. Toutes ces caractéristiques-là, lorsqu'il les mentionne, souvent, vous allez voir qu'à la fin de l'énumération de ces attributs
et de ces caractéristiques qui sont des caractéristiques de la Rububiyyah, vous allez constater qu'à la fin, il conclut toujours par l'argument pour supporter l'unicité d'Allah dans l'adoration. C'est comme s'il utilise la Rububiyyah comme argument contre les mouchriquins pour leur imposer ou les faire réfléchir au sujet de l'unicité de l'adoration. Et si tu regardes par exemple dans Surat al-Baqarah, dans les premiers versets, lorsque Allah Azza wa Jal, il dit يعني يا أيها الناس اعبدوا ربكم, ô vous les hommes, adorez votre créateur, adorez votre Seigneur, hein? Et tu vois que Allah il s'adresse à l'humanité. Il dit Ya ayyuhan nas, il n'a pas dit Ya ayyuhal ladhina amanu, ô vous qui avez cru. Non, il a dit ô vous les hommes, hein? Ô vous les gens, de façon générale, toute la création, tous les êtres humains. Yani u'budu rabbakum, ça c'est l'ordre d'adorer le Créateur. Et regardez qu'est-ce qu'il mentionne comme argument pour justifier que c'est lui seul qui doit être adoré. Hein, parce que quand tu vois, comme Abdullah ibn Abbas il a dit, lorsque vous voyez dans le Coran le verbe u'budu, ou bien yani, le verbe de l'adoration, ça veut dire unifier. Wahidu, ça veut dire unifier votre Créateur. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'il n'y a pas d'adoration sans tawhid. Il peut pas, l'adoration qui n'est pas faite sur le tawhid, elle n'est pas considérée comme étant une adoration en réalité. Hein? C'est pour ça que Allah il dit dans Surat Al-Kafirun, قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد. Jusqu'à la fin de la surah. Donc tout ça pour dire, si ce que vous adorez c'est pas Allah, alors cette adoration-là c'est pas réellement une adoration. Donc quand Allah il dit ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. Et il dit, comme il mentionne la preuve maintenant, l'argument contre les mouchriquins pour établir pourquoi il faut que ce soit Allah seul qui soit adoré. Il dit u'budu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا qu'est-ce qu'il dit يعني رزقا فلا نعم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ça c'est comment Allah Azza wa Jal il passe du tawhid al-rububiyyah pour établir la preuve contre les mouchriquins et leur prouver qu'ils doivent établir le tawhid dans l'adoration. Hein? Donc c'est comme s'il leur dit adorez votre Seigneur, celui qui a créé, qui vous a créé et qui a créé ceux qui étaient avant vous, hein, pour que vous puissiez avoir la piété. لعلكم تتقون. La piété c'est quoi? At-taqwa. At-taqwa, les ulama ils ont dit c'est de faire ce que Allah nous ordonne et de s'écarter de ce que Allah nous a interdit dans le but de se préserver et de se protéger du châtiment d'Allah. C'est ça la taqwa. Après il dit celui alladhi ja'ala lakumul arda firashan, celui qui a fait de la terre pour vous comme un tapis. Was-sama'a bina'an, et le ciel comme une construction, comme un toit. Wa anzala minas sama'i ma'an, et qui a fait descendre du ciel une eau. فأخرج به ثمرات. Yani Allah Azza wa Jal, il a fait sortir, après avoir fait descendre cette eau, il a fait sortir par cette eau yani, toutes sortes de fruits comme subsistance pour vous. C'est qui est-ce qui a fait ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que Allah qui fait ça? Personne. Alors il dit aux mouchriquins, si vous reconnaissez cette chose, si vous êtes d'accord avec cela, alors pourquoi vous donnez à Allah des partenaires, des égaux
dans l'adoration et vous adorez des idoles et d'autres choses en dehors d'Allah, alors que vous savez, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Si vous savez que c'est Allah seul qui est le créateur de toutes ces choses et qui contrôle tout dans l'univers et qui est le seul maître, alors pourquoi vous lui donnez des seigneurs, vous lui donnez des égaux, vous lui donnez des partenaires dans l'adoration, alors que vous savez ça clairement, vous savez que Allah c'est lui le Rabb, lui seul. Pourquoi vous vous permettez d'adorer d'autres que lui? Tu vois le raisonnement, l'argument que Allah établit contre les mouchriquines? Il utilise la rububiyya pour réfuter les mouchriquines et leur imposer de revenir au tawhid dans l'adoration. Donc ça établit le lien qu'il y a entre la rububiyya et al-uluhiyya et al-asma wa sifat. Les trois sont reliés ensemble. Et en même temps aussi le lien entre l'ibada ou l'asma wa sifat, il est évident. Puisque le seul qui mérite d'être adoré, c'est celui qui possède les caractéristiques de perfection. Toutes les idoles, Allah Azza wa Jal, souvent quand il parle des idoles, il mentionne, il dit, vous les adorez alors qu'elles ne peuvent même pas créer. Elles ne peuvent rien voir, elles ne peuvent rien entendre, elles peuvent pas, donnent pas la vie, elles ne peuvent pas faire mourir. Pourquoi vous les adorez alors? Elles n'ont pas les attributs de perfection que Allah possède. Elles ne contrôlent rien. Et un beau verset à ce sujet-là, il y en a plusieurs, mais un verset que j'aime beaucoup à propos de ça, c'est dans Surat Al-Furqan. Au début, dans Surat Al-Furqan, lorsque Allah Azza wa Jal, il dit وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Qu'est-ce que ça signifie ce verset? Ça, c'est la relation qu'il y a entre le tawhid dans l'adoration et le tawhid des noms et des attributs. Allah Azza wa Jalla dit, et ils ont pris en dehors de lui des divinités qu'ils adorent, alors qu'elles ne peuvent rien créer. Et elles sont elles-mêmes créées. Et elles ne détiennent pour elles-mêmes ni le pouvoir de profiter, ni de nuire. Et elles ne détiennent non plus ni le pouvoir de faire vivre, ni le pouvoir de faire mourir, ni la capacité de faire revivre les morts. Alors, ça c'est pour dire aux mouchriquines, pourquoi vous les adorez? Et les arguments que Ibrahim alayhi salam a établis contre les mouchriquines et contre les idoles, pour montrer que qu'est-ce qu'ils adoraient faux, il leur a dit, pourquoi vous adorez ceux qui ne peut même pas entendre, qui ne peut même pas parler, Et l'argument que la mouche, même si la mouche vient prendre quelque chose de ce que les gens ont donné à l'idole ou offert à l'idole, l'idole ne peut rien faire pour la reprendre. Ça prouve que l'idole est faible, incapable. Alors pourquoi vous l'adorez? Et c'est la même chose pour tout ce que les mouchriquines peuvent adorer en dehors d'Allah. Donc vous voyez maintenant le lien qu'il y a entre ces trois catégories de tawhid. Tawhid al-rububiyya, wa tawhid al-uluhiyya, wa tawhid al-asma wa sifat, qui ne peuvent pas être divisés, séparés. Ces trois catégories-là sont interreliées, inséparables, indivisibles. D'accord? Donc ça, c'est très très important de le comprendre. Maintenant, on passe à une autre catégorie, une autre section dans le livre. Maintenant, c'est pour expliquer que le contraire du tawhid, maintenant, c'est bon de savoir qu'est-ce que c'est le tawhid et l'unicité d'Allah, mais il faut connaître le shirk. Et le titre, c'est « Didd al-tawhid al-shirk ». Le contraire du tawhid, c'est le shirk. Et pourquoi c'est bien de connaître le tawhid et de connaître le shirk? C'est parce que si quelqu'un connaît seulement le tawhid, il pourrait tomber dans une catégorie de shirk sans le savoir. Et c'est pour ça, l'exemple que les ulama ils mentionnent à ce sujet-là, c'est l'exemple de Hudayfa ibn al-Yaman. Lorsqu'il dit, كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه أو أن يدركني ذلك. C'est-à-dire que les sahaba, ils avaient l'habitude de demander au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à propos des bonnes choses, à propos du bien. Ils demandent au messager d'Allah à propos de la récompense,
à propos du paradis, à propos des bonnes choses. Et lui, Hudayfa, il faisait toujours le contraire. Il demandait à propos du mal, il demandait à propos de l'enfer, à propos des châtiments, à propos des hypocrites, à propos des choses mauvaises, parce qu'il disait, moi je veux éviter de tomber dans le mal. Donc ça, il y a une sagesse derrière ça. Hein? Parce que c'est toujours bien de connaître la vérité, mais c'est important aussi de connaître le faux pour pouvoir s'en prévenir, hein? Et pour être sur nos gardes vis-à-vis du faux. Même que Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ, c'est-à-dire pour que soit clarifié pour vous la voie des criminels. Donc Allah Azza wa Jal n'a pas seulement clarifié le chemin droit, le chemin de la vérité, la voie des messagers, il a aussi montré la voie des kuffars et des mushrikines et qu'est-ce qu'ils font comme égarement et comme péché et la conséquence de ça, qu'est-ce qui leur arrive à la fin. Tout ça pour nous mettre en garde contre ça. Hein? Donc, de connaître le shirk, c'est extrêmement important. Et de la même manière qu'il y a 3 catégories de tawhid, il faut comprendre que le shirk, il peut apparaître ou être présent dans ces 3 catégories de tawhid aussi. C'est-à-dire que quelqu'un peut faire le shirk dans la rububiyya, quelqu'un peut faire le shirk dans al-uluhiyya, dans l'adoration, et quelqu'un peut faire aussi le shirk dans al-asma wa sifat. D'accord? Et les ulama, ils ont classifié le shirk en différentes catégories et ils ont expliqué les différentes formes de shirk pour nous faciliter la compréhension. Donc c'est ce qu'on va lire maintenant. Donc le cheikh il dit وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ شِرْكٌ أَكْبَرٌ وشرك أصغر وشرك خفي. النوع الأول من أنواع الشرك الأكبر لا يغفره الله ولا يقبل معه عملا صالحا. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Naam. Donc ici le cheikh il commence par le fait d'expliquer que le shirk est divisé en 3 grandes catégories. Le shirk majeur, le grand shirk, on l'appelle en arabe le shirk al-akbar. Le shirk mineur, le petit shirk, le shirk al-asghar, et le shirk khafi, le shirk qui est caché. Et certains ulama, ils mentionnent le shirk caché. Et il faut savoir que le shirk caché, en général, c'est parmi les formes de shirk mineur, même si parfois ça peut aussi être du shirk majeur. Mais en général, c'est du shirk mineur, le shirk qui est caché. Et on va donner des exemples par la suite. Donc, le cheikh il commence par clarification de la première catégorie, c'est-à-dire le shirk majeur. Et c'est dans le shirk majeur justement qu'on retrouve des formes de shirk dans les 3 catégories du tawhid. Dans le shirk majeur, il y a le shirk dans al-rububiyya, dans al-uluhiyya ou dans al-asma wa sifat. Et pour nous expliquer en même temps aussi la gravité du shirk et à quel point le shirk est dangereux, il nous mentionne les exemples de ce qui a été mentionné dans le Coran à propos du shirk. Donc, premièrement, le shirk, c'est le shirk majeur, c'est le shirk, le péché que Allah ne pardonnera à personne. Si tu meurs sur le shirk, tu t'étais pas repenti avant de mourir et que tu as commis du shirk et tu meurs sur ce shirk,
sans repentance, eh bien à ce moment-là, aucune de tes œuvres, aucune de tes paroles ou de tes actions, parmi les bonnes œuvres que tu as faites, n'aura de la valeur pour Allah au jour de la résurrection. Si quelqu'un est musulman, qu'il a apostasié, ou il a fait un acte de shirk ou de kufr, et qu'il est sorti de l'islam, et que par la suite il revient à l'islam, eh bien, c'est comme si quand il revient à l'islam, c'est-à-dire tous ses péchés sont effacés encore. Et les bonnes œuvres qu'il avait faites avant sa repentance, elles seront présentes aussi, oui. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui devient musulman, s'il était chrétien ou juif ou athée, et qu'il se convertit à l'islam, ses péchés préalables seront effacés et ses bonnes actions seront comptées pour lui. Hein? Allah Azza wa Jal ne va pas lui annuler les bonnes choses qu'il avait fait avant l'islam. Mais s'il quitte la foi et il sort de l'islam par du shirk ou du kufr majeur, eh bien à ce moment-là, toutes ces œuvres seront annulées et vaines, elles n'auront plus de valeur. Ça déjà c'est suffisant pour nous faire peur au sujet de la gravité du shirk. Et le cheikh il a mentionné des preuves à ce sujet-là, le verset 116 et il y a aussi le verset 48, parce que ce verset se répète à 2 reprises dans Surat An-Nisa, le verset 116 et le verset 116 et le verset 48, 2 fois Allah il le mentionne ce verset-là. Il dit dans ce verset ce qui signifie, certes Allah ne pardonne pas qu'on fasse du shirk avec lui, c'est-à-dire qu'on lui donne un partenaire dans l'adoration, ou bien dans la rububiyya, ou bien un partenaire dans les noms et dans les attributs, peu importe. Si c'est du shirk, Allah ne le pardonnera pas, c'est-à-dire si quelqu'un meurt sans se repentir du shirk, Allah ne pardonnera pas ce shirk-là pour lui. Et il dit, tandis que tout autre péché qui est moindre que le shirk, il le pardonne à qui il veut. Donc, ça veut dire que les autres péchés que quelqu'un commet, si il est musulman et qu'il est sur le tawhid et qu'il n'a pas commis de shirk, mais il a fait d'autres grands péchés, et qu'il meurt sans se repentir, Allah peut lui pardonner s'il veut. Tandis que le shirk, s'il meurt sur ça sans se repentir, Allah ne lui pardonnera pas. Il va être dans l'enfer pour l'éternité, ça c'est certain. Donc ça c'est la différence entre les péchés, les autres péchés que quelqu'un peut commettre dans l'islam et le shirk. C'est une classe à part. Et c'est plus dangereux que tous les autres péchés que tu peux commettre. Et il dit, et quiconque fait du shirk avec Allah, il s'est égaré d'un égarement lointain. Et l'autre verset que que le cheikh a mentionné, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie, certes, ils ont renié la foi, ils ont mécru. Ceux qui ont dit que Allah est le Messie, fils de Marie. Ça, c'est les chrétiens. Ils disent que Jésus, c'est Dieu. Donc, Allah il dit, laqad kafara, c'est-à-dire celui qui dit ça, il est mécréant. Celui qui dit que Jésus, c'est Dieu, il est mécréant. Et les chrétiens, ils disent que Jésus est Dieu incarné. C'est-à-dire qu'ils disent que Dieu est devenu un homme et que c'était lui qui était en Jésus. Donc ça, c'est du kufr. Allah Azza wa Jal, il le dit clairement dans ce verset. Et il dit ensuite, et Jésus, le fils de Marie, et le Messie, il dit, ô fils d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Quiconque fait du shirk avec Allah, alors certes Allah lui interdira le paradis et son refuge sera l'enfer. Et pour les injustes, il n'y aura point de secoureur. Donc ça c'est la preuve que Allah interdit le paradis à quiconque commet du shirk. D'accord? Et qu'il est voué à l'enfer s'il meurt sur le shirk. Ensuite, il cite d'autres versets, comme le verset 23 dans Surat Al-Furqan, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie, et nous avons pris compte de ce qu'ils ont fait comme action, et nous l'avons rendu comme de la poussière éparpillée par le vent.
C'est-à-dire que les bonnes œuvres qu'ils avaient faites, même si c'était aussi grand que des montagnes de bonnes actions, du moment qu'ils sont morts sur le shirk, Allah Azza wa Jal, il va comme s'il va annuler ces œuvres-là, comme de la poussière éparpillée par le vent. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien. Même s'ils avaient fait une tonne de bonnes actions, leurs actions seront vaines à cause du shirk qu'ils ont fait. Et le verset 65 dans Surat Az-Zumar, Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset ce qui signifie: et si tu aurais fait du shirk, on aurait rendu ton œuvre vaine, et tu aurais certes été du nombre des perdants. Donc ça veut dire que même les prophètes et les messagers d'Allah, s'ils auraient fait du shirk, même eux, leurs œuvres auraient été vaines. Donc si c'est le cas pour les messagers et les prophètes, que dire de nous? Donc ça montre le danger, la gravité du shirk. Et aussi le verset 88 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah Azza wa Jal dit, après avoir énuméré tous les noms des prophètes et des messagers qui ont été mentionnés dans le verset précédent, il dit à la fin: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. S'ils avaient commis du shirk, on aurait rendu vain, on aurait annulé toutes les œuvres qu'ils ont faites. Même si c'est les messagers des prophètes, tout ce qu'ils auraient fait comme action aurait été vain. Ça n'aurait rien servi. Ça n'aurait pas été calculé pour eux. Ça ne leur aurait rien donné de les avoir fait. Ça prouve que si quelqu'un n'a pas respecté le tawhid et établi le tawhid d'Allah, même s'il a fait toutes les bonnes œuvres du monde, même s'il a établi tous les piliers de l'islam, il a fait la salat, il a fait la zakat, il a fait le ramadan, il a fait le hajj, mais il n'a pas respecté le premier pilier de l'islam qui est la ilaha illallah, le tawhid dans l'adoration, eh bien toutes ces autres œuvres qu'il a fait dans les autres piliers ne seront pas acceptées. Et il n'aura aucune récompense pour tout ce qu'il a fait comme action s'il a fait du shirk avec Allah Azza wa Jal. Donc ça nous montre l'importance de connaître le tawhid, de le mettre en pratique, et l'importance aussi de connaître le shirk et toutes ces différentes manifestations pour justement éviter de tomber dans le shirk et de quitter l'islam et de se retrouver dans l'enfer pour l'éternité si on meurt sur ça, qu'Allah nous en préserve. Maintenant, le cheikh il explique qu'il y a différentes formes de shirk. Il dit: Al-shirku al-akbar arba'atu anwa'. Al-shirku al-akbar arba'atu anwa'. الأول شرك الدعوة، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والثاني شرك النية والإرادة والقصد، والدليل قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الثالث شرك الطاعة، والدليل قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، يعني فما فسرها أو كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال: لسنا نعبدهم، فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية. الرابع شرك المحبة، والدليل قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
Donc ici, le cheikh, il explique qu'il y a 3 sortes de shirk. Et la vérité, c'est qu'il y a beaucoup plus que 3 sortes de shirk. 4 sortes de shirk. Il a dit qu'il y a 4 sortes de shirk. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup plus que 4 sortes de shirk qui existent. Mais les ulama, ils mentionnent ces 4-là parce que c'est les 4, parmi les 4 qui sont les plus courantes. D'accord? Mais il y en a beaucoup plus que ça en réalité. Il y a autant de formes de shirk que de formes d'adoration. D'accord? C'est-à-dire que c'est possible que quelqu'un fasse du shirk dans l'adoration en offrant à Allah une forme quelconque parmi les formes d'adoration. Donc si quelqu'un offre à Allah une forme d'adoration, ça devient une forme de shirk. Oui, si quelqu'un offre à autre que Allah, oui. Si quelqu'un offre à autre que Allah une forme quelconque d'adoration, alors il a commis une forme de shirk. Et parmi les adorations, on a mentionné dans les cours précédents, justement lorsqu'on a parlé du tawhid dans l'adoration, on a expliqué et on a mentionné différentes sortes d'adoration. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Hein? On a parlé de ad-du'a. Hein? On a dit que du'a c'est une adoration. Ad-nadr, faire un vœu, faire des invocations, faire le sacrifice. La crainte, on a dit de craindre, une crainte révérentielle. Hein? De craindre comme on craint Allah, si on craint une créature de cette façon, ça devient du shirk. Ar-raja, l'espoir, d'espérer en une créature comme on espère en Allah, si on le fait, hein, ça devient du shirk. At-tawakkul, de mettre ta confiance, tu dois mettre ta confiance en Allah. Mais si tu mets ta confiance en une créature comme on met notre confiance en Allah, ça devient du shirk. Ar-rahba, hein, la crainte, la peur. Donc si tu as peur d'une créature comme on a peur d'Allah, ça devient du shirk. At-tawba wal-inaba, la repentance. Et si tu te repens à une créature de la même manière qu'on se repent à Allah, hein, ça devient du shirk. Et ainsi de suite. On peut mentionner aussi la prosternation, l'inclinaison, et toutes les autres formes d'adoration que font les êtres humains pour adorer Allah. Les adorations que Allah a ordonnées ou recommandées, si on les offre et on les fait pour autre que Allah, ça devient du shirk. Que ce soit des adorations du corps ou des adorations du cœur. D'accord? Donc, parmi les exemples que le cheikh il a mentionné, les 4 formes de shirk qu'il a citées, shirk ad-da'wa, c'est-à-dire le shirk dans les invocations. Hein? Et il a mentionné comme exemple le verset dans Surat Al-Ankabut, le verset 65, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie, et lorsqu'ils montent dans le bateau, ils invoquent Allah en lui vouant un culte pur, hein, en l'adorant lui seul. Mais une fois qu'ils sont sauvés sur la terre ferme, voilà qu'ils retournent au shirk. Hein? Donc ça veut dire que les mushrikoun, leur dua, ils la font uniquement pour Allah quand ils sont en voyage, quand ils ont peur. Hein? Ils savent que c'est seulement Allah qui peut les sauver. Mais une fois qu'ils arrivent sur la terre ferme, ils retournent à l'adoration de leurs idoles. Ça, c'était les mushrikines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que certains parmi les ulama, ils mentionnent que ceux aujourd'hui, parmi les gens qui se disent musulmans et qui font du shirk en adorant les tombes et les saints, ils sont plus graves dans leur shirk que les mushrikoun de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que eux, ils ne font pas seulement le shirk avec en invoquant les morts et les hommes pieux lorsqu'ils sont dans des situations de danger. Même dans les situations dans lesquelles ils sont en sécurité, ils invoquent autre que Allah. Contrairement aux mushrikines d'avant, qui invoquaient Allah Azza wa Jal seulement quand ils étaient en danger. Ils invoquaient Allah Azza wa Jal seulement quand ils étaient en danger. Et quand ils étaient en sécurité, ils retournaient au shirk. Donc ils faisaient le shirk seulement quand ils étaient en sécurité. Les mushrikoun d'aujourd'hui, peu importe qu'ils soient en sécurité ou en danger, ils font le shirk tout le temps. Ça, c'est plus grave. Hein? La deuxième catégorie de shirk que le cheikh a mentionné, c'est le shirk dans les intentions, dans la volonté
et dans les objectifs, hein, ou les buts. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là, yani? Il cite comme exemple le verset 15 et 16 dans Surat Hud, dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Quiconque veut la vie d'ici-bas, ainsi que ses parures, nous lui donnons, hein, on va leur donner, on va les récompenser pour les bonnes œuvres qu'ils ont faites dans ce bas monde, et ils ne seront point lésés. Ceux-là, par contre, ils n'auront aucune part de la récompense dans l'au-delà. Et ce qu'ils ont fait, hein, comme action sera rendu vain et sera annulé, et tout ce qu'ils ont fait sera rendu faux, hein, sera annulé, complètement détruit. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, il fait des actes d'adoration pour obtenir des biens de la dunya, et pour obtenir des choses parmi les parures de la vie d'ici-bas, Allah Azza wa Jal va les récompenser dans ce bas monde pour le bien qu'ils ont fait. C'est par rapport à qu'est-ce qu'ils ont fait pour le bas monde, pour la dunya. Ils ont fait leurs adorations, pas pour Allah, pour avoir du bien, hein, dans ce bas monde. Alors Allah va les récompenser pour ce qu'ils ont fait dans ce bas monde, mais dans l'au-delà, ils n'auront rien d'autre que l'enfer, et tout ce qu'ils ont fait comme action sera vain, parce que ce qu'ils faisaient n'était pas uniquement pour Allah. Donc leur intention n'était pas sincère. Soit c'était par ostentation, par riya, ou bien parce que c'était pour, par exemple, obtenir un poste ou une position dans ce bas monde. Et il y a beaucoup de gens comme ça, malheureusement, nasallallahu al-afiya. Ils font des études islamiques, et ils étudient l'islam pendant des années, hein, uniquement pourquoi? Pour obtenir un diplôme, et ensuite pour obtenir un poste, hein, et pour avoir un respect que les gens leur donnent. Et par la suite, c'est-à-dire qu'ils ne font pas ça pour la religion ou pour Allah. Oui, il y en a, comme tu dis, pour le prestige. Ils vont faire le hajj uniquement pour avoir le prestige et le statut d'être un hajj, hein, d'avoir le titre. Alors que c'est pour Allah qu'on doit le faire, pas pour rien d'autre dans ce bas monde. Et donc, il y a des gens comme ça. Ils étudient la religion parce qu'ils veulent devenir juges, ou ils veulent devenir professeurs ou cheikh, ou des fois même dans certains pays, celui qui a un doctorat en religion, on va lui donner un poste important dans le gouvernement. Il va pouvoir, par exemple, travailler dans le gouvernement, puis avoir un poste, être ministre, ou être député, ou être, par exemple, il va pouvoir aussi être peut-être ambassadeur, ou consul, ou des choses comme ça. Donc, il y a des gens qui cherchent ça seulement. Et parmi les exemples de ces gens-là, lorsqu'ils reçoivent ce poste qu'ils voulaient, eh bien, c'est comme s'ils ont oublié tout ce qu'ils avaient appris pendant les années qu'ils ont étudié. La preuve de ça, c'est que... Pardon. La preuve de ça, c'est qu'ils ne vont même pas appeler les gens à qu'est-ce qu'ils ont appris. Ils ne vont même pas ordonner le bien ou interdire le mal. Ils ne vont pas clarifier la vérité pour les gens. Ils ont été satisfaits d'avoir ce diplôme et de l'utiliser pour obtenir un poste, pour obtenir le respect, pour obtenir le fait de se faire respecter dans ce bas monde. Et ça s'arrête là. Hein? Donc ça, ces gens-là, ils ne vont pas avoir de récompense pour ce qu'ils ont fait dans ce bas monde, c'est-à-dire ils n'auront pas de récompense dans l'au-delà pour ce qu'ils ont fait pour le bas monde, et tout ce qu'ils ont fait comme action sera vain. Ça ne veut pas dire que quelqu'un n'aurait pas pu utiliser ce diplôme-là comme un moyen pour justement avoir la possibilité de faire la da'wa et de faire le bien et d'enseigner aux gens et de faire des bonnes choses. Donc, le diplôme en lui-même, il n'est pas mauvais. Mais il ne faut pas que ce soit ton objectif.
Hein? Parce qu'il y a des gens parfois qui sont tellement axés sur le diplôme, ils oublient l'intention derrière qui doit être le fait de chercher l'agrément d'Allah et d'être sincère pour lui et d'utiliser ce diplôme-là non pas comme un but ou un objectif, mais plutôt comme un moyen pour arriver à un but qui est de plaire à Allah et d'établir la religion d'Allah et d'appeler à la vérité. Donc c'est ça qui est important. Il ne faut pas mélanger les choses. Donc si tu obtiens un diplôme, alhamdulillah, c'est pas mal. Tant que ton intention elle est réellement dirigée vers les bons objectifs et les vrais objectifs. C'est-à-dire d'arriver à établir ta religion et d'appeler à la religion. Et là, je parle spécifiquement des gens qui étudient des études islamiques et qui font des diplômes dans ces domaines-là. Par contre, si quelqu'un étudie pour la dunya, pour devenir médecin, devenir avocat, avocat, c'est pas un métier que le musulman doit chercher, mais c'est juste comme exemple, je te dis. Ou bien si quelqu'un étudie plutôt pour être ingénieur ou des choses comme ça, des grands diplômes comme les gens font aujourd'hui. Parce qu'avocat, souvent, ça amène les gens à juger par des lois qui sont des lois humaines. Dans ce cas-là, c'est sûr que ça, c'est pas permis. Excepté si c'est dans le but d'établir la vérité ou de donner les droits à ceux qui ont été brimés. Dans ces cas-là, oui, ça peut être accepté tant que tu reconnais que cette loi-là, elle est contraire à la vérité, et que tu es d'accord que cette loi ne doit pas être appliquée. Ça, c'est les détails que les ulama ont clarifiés sur ce sujet-là. Donc, je le mentionne parce que j'ai fait l'erreur de le mentionner, donc il fallait que je clarifie en même temps. Mais en ce qui concerne le fait de vouloir devenir médecin ou ingénieur ou peu importe, il n'y a pas de mal là-dedans. Et puisque ça, ce n'est pas des choses religieuses, si quelqu'un étudie pour la dunya, il veut l'utiliser son diplôme pour travailler, pour faire de l'argent, ça, il n'y a pas de mal. D'accord? Au contraire. Sauf que il devrait en même temps aussi essayer de mettre dans son intention d'autres choses aussi qui va le rendre religieux, dans le sens que il dit, moi je veux travailler, avoir ce diplôme pour pouvoir subvenir à mes besoins, les besoins de ma famille, pour pouvoir me marier, pour pouvoir aider l'islam avec cet argent que je vais faire, comme ça je vais pouvoir aider la cause d'Allah, et ainsi de suite. Donc, ce diplôme-là, qui est un diplôme pour la dunya, et qui est fait avec l'intention de faire de l'argent, ou d'aider les gens, il devient une bonne action. Tandis que celui qui étudie la religion pour le prestige, pour le pouvoir, pour obtenir un poste ou une position, et qui n'a que ça comme intention, eh bien celui-là, il va être puni pour ça. Parce que il utilise la religion pour obtenir des biens de la dunya. Et ça, on le retrouve malheureusement beaucoup chez les hezbiyin, chez les gens de bid'a, qui utilisent la religion pour le pouvoir, pour la politique, pour avoir un poste, pour avoir une position, pour avoir de l'argent seulement. Et c'est souvent à cause de ça que ces gens-là, finalement, ils finissent par salir la religion. Ils finissent par faire des choses vraiment mauvaises qui font en sorte par la suite que les gens voient la corruption de ces gens-là par la suite, qui fait que ça donne une mauvaise image à la religion elle-même, ou bien à ceux qui pratiquent cette religion-là. Sallallahu alayhi wa. C'est ça. C'est comme s'ils achètent, comme tu dis, leur dunya avec la akhira. Ils font le troc de la dunya pour la akhira. C'est grave. Oui. Ouais, si c'est pour les deux, alors là, à ce moment-là, il faut que la personne elle purifie son intention, parce que ça devrait pas être pour ça. Ça devrait être uniquement pour Allah Azza wa Jal. Quand tu fais des études pour la religion, ça doit être uniquement pour ça. Mais si c'est dans le but, par exemple, de subvenir à tes besoins
et pour gagner ta vie, pour être capable de supporter ta famille, et pour utiliser cet argent ou cette position-là pour défendre la vérité, pour établir le bien, pour aider les gens, alors dans ce cas-là, oui, ce sera une bonne intention. Mais si c'est juste pour t'élever toi-même et avoir juste du pouvoir pour pouvoir suivre tes passions, pour pouvoir contrôler les choses, pour pouvoir faire ce que tu veux, même si c'est contraire à l'islam, alors là, à ce moment-là, ça devient grave. C'est là que c'est pas bon. Mais si c'est pour Allah que tu le fais, et en même temps tu utilises ce diplôme pour pouvoir aider la cause de l'islam, travailler pour Allah, et pour pouvoir aider les gens, subvenir à ton besoin, aux besoins de ta famille, pour pouvoir te marier, pour pouvoir donner en sadaqa, aider la cause de l'islam, dans ce cas-là c'est bien. Regardez par exemple Cheikh Abdul Aziz ibn Baz. Il n'a jamais eu de diplôme, parce que c'était la méthode traditionnelle. Les ulama dans le passé, ils n'avaient pas de diplôme. Quand ils étudiaient l'islam, ils étudiaient avec leurs shuyukh et les ulama. Et parfois les dirigeants leur présentent une position ou un poste de juge, où ils leur demandent d'être mufti. Alors, eux, ils pèsent à ce moment-là le pour et le contre, ils regardent la situation. Et s'ils considèrent que c'est plus profitable pour l'islam et pour les musulmans que ce soit lui qui soit à ce poste-là, alors il accepte pour le bien de l'islam et des musulmans. Et une fois une fois qu'on lui ait confié ce poste et cette responsabilité, eh bien, il essaie de faire du bien avec. Il essaie de faire avancer la cause de l'islam. Il essaie de faire avancer la da'wah. Et l'argent qu'il obtient comme salaire, par exemple, ou comme compensation pour le temps qu'il donne dans ce poste-là, eh bien, il l'utilise pour aider l'islam, pour aider les musulmans, par exemple, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il faisait, par exemple, avec son argent, il aidait beaucoup de gens, des tullab al-ilm et des étudiants en sciences, il leur donnait un salaire mensuel. Même s'ils étaient des fois dans différents pays dans le monde, c'est de son propre salaire, il les payait à chaque mois pour leur donner de l'argent, pour les aider. Et beaucoup d'autres choses qu'il faisait de bien comme ça, des bonnes œuvres charitables. Donc, malgré son poste, il n'était pas en train de chercher le pouvoir ou vouloir utiliser le prestige. Si vous aviez vu cet homme, comment il était, c'était le plus modeste des hommes, alors que c'est lui le mufti. Mais quand il marchait, il était habillé toujours simplement, toujours humblement. Il ne craint personne. Il ne s'attarde à personne de ce que les gens vont, par exemple, le critiquer dans la vérité. S'il est sur la vérité, peu importe qu'est-ce que les gens peuvent dire sur lui, ça le dérange pas. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer en personne, alhamdulillah, et je considère là que ça c'était un des grands jours de ma vie quand je suis devenu musulman, quand je l'ai rencontré, ce cheikh. Et subhanallah, il était une personne qui était de petite taille et qui était comme physiquement il était frêle, il n'était pas quelqu'un de fort physiquement, mais malgré ça, tu sens cette force qu'il a en lui par rapport à justement sa science et sa piété, et son humilité et sa modestie. Ça, c'était des choses qui brillaient en lui lorsque tu le voyais. Donc, tout ça pour dire, il était doux, il était miséricordieux avec les gens, il avait de la compassion pour tout le monde. Et il donnait de son temps, il donnait de son temps pour aider l'islam et pour aider les musulmans d'une façon qui est presque inimaginable aujourd'hui. Donc, tout ça, c'est des sadaqat qu'il faisait. Non seulement des sadaqat de l'argent, mais des sadaqat de sa personne, de son temps, de sa science. Tout ça pour dire, quand tu vois quelqu'un comme ça,
Tu vois que malgré son pouvoir, malgré son poste, malgré son argent, ça ne l'a pas changé. Ça ne l'a pas corrompu. Pourquoi? Parce qu'il était sincère avec Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est des exemples de cas où des gens, par exemple, avec leur position, ils peuvent faire du bien et ils changent les choses pour le mieux. Tandis qu'il y a d'autres personnes, j'ai entendu des histoires, subhanallah, de certains, et malheureusement, parfois c'est des gens qui viennent des pays qui sont pauvres, qui tournent mal. Une fois qu'ils ont le doctorat, ils retournent dans leur pays et puis ils deviennent comme s'ils n'avaient jamais étudié l'islam. C'est-à-dire que si tu les vois comment ils agissent et qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils, c'est comme si tout ce qu'ils ont appris là, ça sert plus à rien. Même il y a des gens, même j'ai entendu des frères qui m'ont raconté des histoires de certains frères qui sont partis en Arabie Saoudite pour étudier. Par exemple, ils ont étudié à l'université islamique de Médine. Ils ont fait le diplôme. C'est des gens qui étaient parfois d'origine de familles soufis, et qui étaient des soufis qui avaient beaucoup d'influence ou de pouvoir dans leur pays, dans la ville d'où ils viennent. Et eux, peut-être même, c'est le fils du cheikh de la tariqa. Tout le monde le respecte. Mais quand il part étudier la religion en Arabie Saoudite, il apprend la aqida, il apprend le tawhid, il apprend les fondements des gens de la sunna. Donc, quand il étudie, toutes ces années-là, il fait la faculté. Après ça, il va faire la maîtrise, 4 ans. Après, il va faire le doctorat pendant 4 ans. Et le doctorat, c'est pas comme l'étude que tu fais dans la faculté. Parce que quand tu fais le doctorat, tu es presque ton professeur, il t'explique les choses. C'est comme si chaque personne, il est avec son professeur, il prépare sa thèse. Doctorat, il est seul avec son professeur. Son professeur, il le suit dans sa recherche et dans sa thèse pour l'aider à avancer. Donc tu vas dire, mais comment, pendant toutes ces années-là qu'il a fait toutes ces études et qu'il a appris toute la aqida correcte, le manhaj correct, puis qu'il retourne dans son pays, et puis c'est comme s'il n'a rien appris. Et il reprend la tariqa de son père, et il ne corrige pas la aqida des gens qui le suivent, il ne réfute pas les faussetés de qu'est-ce que ces gens-là font, ou qu'est-ce qu'ils ont comme croyance, ou qu'est-ce qu'ils ont comme enseignement. Ils ne font que approuver tout ce qu'ils font. Et quand on leur a posé la question à ces gens-là, mais toi tu as étudié, et quand tu étais à l'université, tu as su que ces choses-là sont fausses. Maintenant, comment tu peux revenir ici, puis fermer les yeux, et agir comme si rien n'était, et tu reprends les choses de ton père de cette façon, et tu ne les corriges pas les gens, tu n'orientes pas les gens vers la vérité. Alors il dit, mais si je fais ça, les gens ils vont être perdus, si je les laisse. Il pense que s'il corrige les gens, il va les perdre. C'est grave. Donc tout ça pour dire, il y a des gens, c'est juste pour le diplôme, ils vont étudier, c'est seulement pour ça. Et ça c'est grave. Nasallallahu al-afiyah. Une autre forme de shirk que le cheikh a mentionné, c'est shirk al-ta'a. Le shirk dans l'obéissance. Shirk dans l'obéissance, c'est quoi? C'est l'exemple du verset 31 dans Surat al-Tawbah que le cheikh a mentionné. Et dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal il dit ce qui signifie, à propos des juifs et des chrétiens, ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme des seigneurs en dehors d'Allah, ainsi que le Messie, Jésus, fils de Marie, alors qu'il n'avait été ordonné que d'adorer une divinité unique. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Gloire à lui de ce qu'il lui associe et du shirk qu'ils font avec lui. Donc, qu'il soit purifié de ce qu'il lui associe dans le shirk qu'ils font avec lui. Ce verset-là, le cheikh, il dit, ce verset-là, son explication n'est pas problématique, elle est claire.
Et ça signifie que on n'a pas le droit d'obéir aux dirigeants, ou bien aux ulama, ou bien aux adorateurs, dans ce qui contredit la religion d'Allah. D'accord? Donc, si par exemple les moines, ou les rabbins, ou les imams, ou les shuyukh, ils te disent de faire quelque chose, alors que cette chose, dans le Coran et dans la Sunna, elle est haram, et eux, ils le rendent halal, eh bien, tu ne dois pas les obéir dans ça. Si tu les obéis dans ça, c'est comme si tu les avais pris comme un seigneur en dehors d'Allah. Un seigneur qui rend licite ce que Allah a interdit et qui rend haram ce que Allah a permis. Comme les juifs et les chrétiens ont fait avec leurs moines et leurs rabbins. Donc Allah, il nous met en garde contre ça. Et il nous met aussi en garde contre les chrétiens qui ont adoré Jésus, le fils de Marie, en dehors d'Allah, au lieu d'adorer Allah seul. Hein? Donc, le cheikh, il explique que ça, ce verset, hein, c'est pas seulement le fait de ne pas les invoquer, de ne pas leur faire des du'as, mais c'est, hein, principalement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait expliqué au compagnon Adi ibn Hatim. Adi ibn Hatim, qui était chrétien, qui s'est converti à l'islam au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui est devenu un sahabi. Donc quand il a entendu ce verset, il a dit au messager d'Allah, « Oh messager d'Allah, on ne les a pas adorés, on ne les adorait pas avant. Comme c'est quand j'étais chrétien, j'adorais pas les moines et les prêtres et les rabbins, je ne les adorais pas en dehors d'Allah. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question, « N'est-ce pas que tu les obéissais quand ils rendaient halal ce qui est haram, ou quand ils rendaient haram ce qui est halal, tu les obéissais ?» Il a dit, oui, c'est vrai. Elle a dit, c'était comme ça que tu les adorais. Ça veut dire que d'obéir dans la désobéissance et dans le péché, hein, au point où tu vas croire qu'est-ce qu'ils font, de légiférer ce qui est interdit, ou d'interdire ce qui est permis, ça rentre dans le shirk. Et ça, on peut inclure dans ça aussi ce que les laïcs font quand ils parlent de laïcité et quand ils appliquent la démocratie. Ils font des parlements ou des tribunaux, ou des parlements, où les députés votent des lois pour rendre légal ce qui est interdit par Allah, ou pour rendre obligatoire ou permis ce que Allah a interdit, ou interdit ce que Allah a ordonné. Et ça veut dire que c'est du shirk, parce qu'ils se permettent de légiférer en dehors d'Allah. Hein? Mais c'est certain que il y a aussi, on peut inclure là-dedans les gens de bid'a, les shuyukh qui légifèrent dans l'adoration. Ils permettent des choses dans l'adoration que Allah n'a pas permises. Ils inventent des adorations que Allah n'a pas ordonnées. Alors ça rentre dans ça aussi. Et c'est beaucoup plus dangereux encore. Donc tout ça, ça rentre dans le shirk, dans l'obéissance. Hein? Et la dernière catégorie, parmi les catégories de shirk, il y a shirkul mahabba. Et ça, c'est peut-être une des plus dangereuses formes de shirk, parce qu'on dit toujours que le cœur de l'adoration, c'est l'amour. Hein? L'amour, c'est la plus grande adoration, c'est celle qui alimente toutes les autres adorations. Hein? Parce que si tu n'aimes pas Allah, tu ne peux pas l'adorer. Hein? Donc, plus tu aimes Allah, plus ton adoration va être grande, plus ton adoration va être forte, et plus tu connais Allah, plus que tu vas l'aimer. Hein? Maintenant, il y a des mushrikines, des kuffars, qui aiment autre que Allah, plus que Allah, ou comme Allah. Donc ça, c'est une des formes de shirk, et c'est la base de toutes les autres formes de shirk. Parce que tous ceux qui font du shirk en général, c'est parce qu'ils ont un égarement dans leur amour. Soit ils aiment d'autres créatures en dehors d'Allah, comme Allah, ou ils aiment d'autres créatures avec Allah.
Donc, les ulama, ils ont dit, il n'y a personne que tu dois aimer en dehors d'Allah, hein, ou avec Allah. La seule chose qui est permise, c'est d'aimer en Allah. D'aimer, c'est seulement Allah qui mérite d'être aimé pour lui-même. Et toute autre chose que Allah, tu dois uniquement l'aimer en Allah. C'est-à-dire dans ce qui amène son agrément et dans ce que Allah aime. Donc tu l'aimes pour Allah et en Allah. Mais tu ne dois pas l'aimer avec Allah. Hein? Ni l'aimer en lui-même. Sinon tu risques de tomber dans le shirk. Et Allah Azza wa Jal, il dit ça dans le verset. Et parmi les hommes, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des seigneurs et des égaux avec Allah, qu'ils aiment comme on aime Allah. Et il y a un autre verset aussi dans Surat, je pense que c'est dans Surat, soit c'est dans Surat Al-A'raf ou dans Al-An'am. Je pourrais vérifier, je pense que c'est dans Al-An'am. Allah il dit dans le Coran, ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. Hein? Puis ceux qui ont mécru, ils font des égalités, ils rendent égales, hein, les créatures avec Allah. C'est comme si les ulama ont expliqué comment ils font des égaux entre Allah et les créatures, comment? Hein? Comment ils mettent leurs idoles à égalité avec Allah? Comment? Est-ce que c'est possible qu'ils mettent leurs idoles à égalité avec Allah alors que Allah, c'est lui seul qui a les attributs de perfection? Et les ulama, ils ont expliqué que cette façon de mettre leurs idoles à égalité avec Allah, c'est dans l'amour. Hein? C'est dans l'amour qu'ils le font. Parce qu'ils donnent des égaux à Allah Azza wa Jal dans l'amour qu'ils ont pour leurs idoles. C'est-à-dire qu'ils aiment leurs idoles comme on aime Allah. Hein? Et ça, c'est du shirk. Hein? Et c'est très, très... Tu vois, par exemple, les chrétiens, quand ils prient Jésus, quand ils prient Marie, hein? Quand ils prient tous les saints, c'est parce qu'ils les aiment avec Allah. Hein? Et tous les mouchriquins, les hindous, qui adorent des statues et des idoles, ils ont des milliers de divinités. Ils les aiment, ces divinités. Hein? Allah musta'an. Et même ceux qui adorent le shaitan, les satanistes, ils aiment le shaitan. S'ils ne l'aimaient pas, ils ne l'adoreraient pas. Hein? C'est grave. Ils aiment leur ennemi et ils ne savent même pas que c'est leur ennemi. Parce que l'être humain n'a pas de plus grand ennemi que le shaitan. Et donc, pour conclure ce cours, il reste juste un petit point à clarifier. C'est la deuxième et la troisième catégorie de shirk, parce qu'on a expliqué la première maintenant, avec les 4 catégories, les 4 sortes de shirk. Maintenant, la deuxième catégorie de shirk, c'est un shirk al-asghar, le shirk mineur. Il dit وهو الرياء والدليل قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Donc la deuxième forme de shirk, c'est le shirk mineur et c'est l'ostentation. C'est-à-dire de faire des actes d'adoration pour se faire voir des gens ou pour se faire glorifier par les gens. Et ça, c'est quelque chose qui ne fait pas sortir de la foi, ne fait pas sortir de l'islam, mais qui annule la validité de cette action-là que tu as fait. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 110, dans Surat Al-Kahf, alors quiconque espère en la rencontre de son Seigneur, alors qu'il fasse une action qui est bonne et qu'il n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur. Donc ça, c'est les 2 conditions pour la validité des actions. Que l'action soit salih, c'est-à-dire qu'elle soit en accord avec la sunna. Et la deuxième condition, qu'elle soit exempte de shirk. Donc shirk majeur ou shirk mineur. Et le shirk mineur, c'est l'ostentation. Et la troisième catégorie de shirk, c'est le shirk al-khafi, le shirk qui est caché. Et le cheikh, il dit, النوع الثالث من أنواع الشرك
شرك خفي والدليل قوله صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاء سوداء في ظلمة الليل وكفارته قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. Donc le shirk qui est caché, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué comme étant le shirk qui est plus subtil et plus caché que la fourmi qui est noire sur une pierre noire dans une nuit noire. Le trajet ou la marche ou les pas d'une fourmi. Hein? Les pas d'une fourmi. Est-ce que toi c'est-à-dire que, est-ce que toi, tu entends les pas de la fourmi quand elle est, elle est noire sur une pierre noire dans une nuit noire, tu la vois pas. Même des fois, elle est au fond de la tête, tu la vois. C'est ça. Donc, Allah Azza wa Jal, lui, la voit. Et donc, il a dit que le shirk mineur, ou plutôt le shirk caché, c'est plus caché que ça. C'est plus difficile à voir que la fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire. Et donc, comment on fait pour se protéger ou se prévenir ou se prémunir contre cette forme de shirk qui est cachée alors, si on la voit pas et si on la sait même pas? Ça veut dire que c'est possible qu'il y a certaines formes de shirk que quelqu'un fasse qui soit tellement subtil, tellement caché qu'il s'en aperçoit même pas lui-même. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait enseigné, je pense c'était à Omar ibn Khattab, un dua à faire pour se protéger ou demander protection d'Allah ou pardon à Allah pour ça. Et c'est de dire, oh Allah, je cherche refuge en toi de faire du shirk avec toi en associant alors que je sais, en faisant du shirk alors que je sais, et je te demande pardon pour le péché que je ne sais pas. Hein, que je ne sais pas. Donc, c'est-à-dire que, on demande que Allah nous pardonne pour, le shirk qui est caché, comme ça. D'accord? Donc ça, c'est les 3 catégories de shirk, et on va y revenir au prochain cours, parce que là, on a seulement lu le texte. Le prochain cours, ça va être l'explication de tout ce qu'on a lu aujourd'hui, les détails de ça. D'accord? Et l'explication des preuves qu'on a mentionnées à ce sujet-là. Un exemple de quoi? Du shirk caché, tu veux dire? Déjà, ça peut être un shirk dans l'intention. Hein? Ou bien ça peut être aussi dans l'ostentation aussi. Que tu fasses de l'ostentation sans même que tu t'en aperçoives, parfois. Ou peut-être que le shirk, il est tellement subtil dans l'ostentation que parfois tu réalises même pas que tu es en train de le faire. L'ostentation, c'est quand tu fais quelque chose pour te faire entendre ou te faire voir, hein, au lieu de le faire pour Allah. D'accord? Donc peut-être que parfois tu vas, par exemple, tu fais ta salat, où tu récites le Coran, puis tu le fais pour Allah. Sauf que pendant que tu es en train de réciter, le shaitan, il vient et il te dit, ah, tu récites bien. Hein? Alors là, ça rentre dans ton cœur, le shaitan, il commence à jouer avec toi. Et puis, tu commences à t'éblouir toi-même de ta voix ou de ta récitation. Hein?
puis finalement, tu commences à, au lieu de réciter pour Allah, tu récites pour qu'on entende ta récitation. Alors, à ce moment-là, ça devient du riya. Donc, tu dois combattre ça. Tu dois combattre ça et repousser le shaitan en cherchant refuge en Allah contre le shaitan et en corrigeant ton intention pour éviter que ton œuvre soit vaine. Mais des fois, peut-être que ça peut t'arriver que tu t'aperçois même pas de ça. Et c'est ça le shirk qui est caché. Hein? Ça, c'est un exemple de shirk caché. Donc, on demande à Allah de nous préserver, de nous pardonner pour toutes les formes de shirk, apparentes ou cachées. Hein? Et de nous purifier de ça. On s'arrête ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Franchement, ce livre-là, il est vraiment intéressant. Il est vraiment important parce que ça touche vraiment aux bases, des choses de base. En fait, le livre à la base, c'est Al-Wajibat al-Mutahattimat al-Ma'rifa ala kulli muslimin wa muslima. Mais le sharh, c'est le sharh Fath Rabb al-Ghafur al-Rahma.